tous. On se retrouve pour cette deuxième mi-temps de la 5e journée de championnat national 3 pour 8 qui oppose l'handball Corté à Cause handball. Si vous voulez avoir l'explication du score à la mi-temps, je vous conseille d'aller voir la vidéo de la première mi-temps. En attendant, -1 pour les Cortenais face à cette équipe de Cause qui a très bien démarré la première mi-temps. Et ensuite les Cortenais se sont réveillés véritablement, ont eu un temps fort relativement long qui leur a permis de recoller au score. Et donc nous avons maintenant ce score de 14-15 en faveur de l'équipe de Cause. Et les Cortenais qui commencent cette deuxième mi-temps en infériorité numérique. Non, pardon. Et on est reparti pour ce deuxième mi-temps de ce match qui est très plaisant à regarder et à commenter personnellement. J'espère qu'il est aussi plaisant à jouer. Et premier compte de la deuxième mi-temps. On va remarquer tout de même le changement des gardiens côté Corté et Paulo Cesari qui vient trouver ce décalage de Macchini pour battre Raphaël Bravo. Oh, la balle perdue bêtement. Ne commençons pas cette deuxième mi-temps en perdant des ballons alors qu'on a tellement bien fini la première. Allez, on se remet dedans. Côté Cortenay, le joueur de Cause joue toujours très vite. Macchini prend le tir et c'est contré et donc un arrêt. Voilà, lorsque la défense joue son rôle, les gardiens peuvent faire des arrêts. On l'a constaté en fin de première mi-temps et là on peut le constater maintenant. Oh purée, la perte de ballon, c'est pas perdu. Non, c'est perdu. Oh là là, ça fait 2 ballons. Ça fait 2 ballons perdus sur les 2 premières montées de balles des Cortenay. On commence la deuxième mi-temps comme on a commencé la première. Sauf qu'en première mi-temps, on a couru après le score. Et si on continue comme ça, eh bien, on va perdre ce match, tout simplement. Parce que le joueur de Cause, eux, quand ils ont des occasions, ils ne les loupent pas. Fuit, il n'a pas gagné son duel. Giras. Fuit. Lanly, qui va prendre le tir. Et qui avait battu. Bravo. Malgré le beau contact de Cekari. Lanly fuit. Il y a 2 pivots. 2 pivots avec une sortie. Cesari qui va tirer tout seulement, qui va aller chercher Giras à pivot. Et bien défendu de la. Il coupe la zone. Cekari, dommage. Les arbitres considèrent qu'il a coupé la zone et donc 7 mètres. Mais pas de 2 minutes. Pas 2 minutes. Et bravo face à Lanly qui a déjà marqué son premier 7 mètres. Et oh, dommage parce qu'il la touche cette balle. Bravo. +3 pour Cause. Cause qui eux aussi démarre la deuxième mi-temps comme ils ont commencé la première sur le chapeau de roue. Ils étaient à +1, ils sont désormais à +3 et au Cortenay de se réveiller. Première attaque placée depuis le début de la première mi-temps puisqu'on a eu 2 pertes de balles bêtes. Galibert, bien défendu. Bien défendu de la part de Cause. Ils sont montés très forts sur Galibert. Allez, deuxième chance. Galibert pour Crampon qui vient chercher cette balle. Galibert, il n'y a pas de décalage, il faut sortir de ce truc là, le bras est levé. Il y a une faute. Le bras est levé. Attention. Galibert qui va tirer seul, laissez arrêter. Arrêt du gardien, là il y a le bras levé, on a cherché à tirer de suite. Pas une vraie solution. Allez, là, il faut qu'ils se remettent dedans, les Cortenay. Il faut qu'ils se remettent dedans. Parce que pour le moment, on n'y est pas. Lanly qui a croisé avec Cesari. Qui va tout seul. Cesari qui prend un tir en appui. Et la parade de Bravo. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Balle au gardien.
Première parade de Bravo. Lui aussi, il faut qu'il rentre dans son match. Pour le moment, il a été moyennement aidé par sa défense. En tout cas, là, c'est le premier arrêt. Et Tchekarin qui vient décocher un tir très puissant, mais totalement raté. Largement au-dessus. Ça joue vite, le Tech Courtenay. Ça joue vite. Ça joue pas très bien. C'est dommage parce qu'ils ont fini la première mi-temps avec un très bon état d'esprit. Ils étaient bons en défense et en attaque. Et là, on est retombé dans les travers de la première mi-temps. Giras qui vient jouer un duel face à Galibert. Bien défendu de la part de Galibert encore. Lanly qui prend un temps. Oh, c'est bien raté, dommage. C'est bien raté de la part de Tchekarin qui a failli récupérer ce ballon. Là, on reconnaît un peu plus la défense courtenaise. Fort dans les duels. Lanly qui va venir chercher le pivot. Dans le tir. Oh là 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 là. Là, bravo. Là, Bravo, il prend un but trop facile entre les jambes. Alors qu'il a arrêté, il est touché le tireur. Tchekarin, crampon. Allez, ça calme le jeu. On va aller placer quelque chose. Galibert. Poser une attaque placée. Là, plus 4 maintenant pour les joueurs de cause. Les Courtenay ont perdu toute l'avance. Oh là là, encore un tir. Bon, cette fois-ci, par contre, il y a. Eh oui, cette fois-ci, à 2 minutes. Logique, il est déjà en l'air, il est poussé. C'est dangereux parce qu'il peut très mal retomber et se faire mal. 2 minutes, logique. Mais le tir était encore largement dessus. Même si on tient compte de la faute sur lui. Allez, les Courtenay, là, ils ont l'occasion, avec cette supériorité numérique, de revenir au score et d'arrêter enfin de courir après le score comme ils le font depuis le début de ce match. Tchekarin, crampon, oh, qui va chercher le décalage pour Demusy, et Demusy qui est encore en échec, et cette fois-ci, on siffle, à 7 mètres. Pourquoi? Parce que quand un ailier est lancé et qu'il va au tir, on le laisse tirer. Et là, le numéro 8, Giras, il a mis un appui en trop. Il a fait un appui en trop vers l'ailier. 7 mètres logique. Et c'est Galibert qui va s'en charger. Et qui bute! Qui bute sur le gardien? Qui bute sur le gardien de cause? Allez, les Courtenay, là, ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin d'un petit souffle. Un petit souffle et d'un peu de réussite aussi. Lanly, fin de passe, il a emmené 40 défenseurs là. Bracchiotti qui vient presque faire un passement fort, c'est bien. C'est juste 7 mètres, 9 mètres, pardon. Excusez, mais quelques lapsus, ça fatigue. Lanly, trop long à jouer, perte de balle. Cadeau, j'ai envie de dire, de la part de cause. Les Courtenay, ils ont encore du coup l'occasion de profiter de la supériorité numérique et de marquer ce putain de but pour revenir un peu au score. Allez, on va se remarquer pour la première balle à pivot. Pour la première balle à pivot trouvée pour les Courtenay, Julien Marchetti. Il a réussi, il a marqué 15-18, que c'est poussif. Eh bien c'est bien, peut-être que c'est là, par là que ça va commencer. Une belle passe de Galibert, un beau tir de Marchetti. Il sonne la charge. Maintenant, toujours en supériorité numérique, sauf pour prendre le décalage, ce serait le comble. Lanly qui va tenter de chercher Ayaoui, ça joue. Ah, il lève le bras, et oui. Lanly qui va tenter, qu'est-ce qui s'est passé? Passage en zone de la part de... Ah, par le gardien. Ça va être complet là, ça va jouer vite. Galibert qui va jouer son duel, il va tirer sur le gardien. Faute. Il a voulu jouer vite Galibert. Il allait forcer un petit peu le tir. Et il demande d'ailleurs à son demi-centre d'accélérer le jeu. C'est vrai qu'ils étaient un de plus. Et maintenant, les joueurs de cause sont complets. Ils sont complets. La supériorité numérique est terminée. 7 minutes 48 de jeu dans ce match. Et cause mène toujours de 3 buts ici à Corté.
cette 5e journée de National 3 poule 8. Galibert, 3 avec de musique, Crampon, Galibert qui va prendre son tir, qui lutte sur le gardien, Marquette qui a fait une magnifique prise de balle. Un peu de réussite dans ce match pour les Cortenais. Et Radimp. Oh là là, encore un échec au tir pour Galibert. Mais Marquette a bien suivi, arrive à sauter, à fixer le gardien, à marquer tout de même. Un peu de réussite, on est à -2 pour les Cortenais. Voilà, pour cause. Maintenant, il s'agit de bien défendre. Si Bravo pouvait nous sortir une belle parade, ce serait encore mieux. Yaoui qui va tirer, non, le Schwenker bien trouvé, oh là 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 là, ils ont marché à la fin de tir, ils ont tous sauté en défense. Galibert pour Crampon qui va renverser, personne, oh la voie se passe, c'est pas perdu, oh là 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 là. Dans la précipitation, les Cortenais, ils sont capables de faire des erreurs assez incroyables. Mais bon, allez, on n'a pas perdu ce ballon. -3 toujours pour porter. Levante, Jiménez, Crampon, Galibert, Crampon, Jiménez qui va lancer Galibert, pardon, Jiménez. Galibert, la sortie de coach. Jiménez qui va se prendre un contre. Oh là 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 là. Marquini pour la relance qui va trouver le pivot. Non, 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 ça se casse sous le ballon. Ah, il s'est rattrapé Jiménez. Faute. Il a fait un bon retour, il s'est rattrapé Jiménez. Et heureusement parce que là ils avaient trouvé le Guion, me semble-t-il. Encore une fois, désolé pour les joueurs de pause, j'ai pas pu les récupérer sur la feuille de match. Et du coup, je fais avec mes bons yeux sur le nom des maillots. Ah, Vacho, là il avait tenté son duel et il avait quasiment gagné. Bon, il marche. 9 mètres logique. Lanly, Fuy qui va jouer le face à Galibert. Et oh, Debussy il avait bien joué le coup là. Il avait bien joué le coup. Fuy, Lanly, Rachotti, Yaoui, cette fois-ci ils ne sont pas fait prendre les Cortenais, ils ont bien défendu. Galibert sur Lanly, ça joue bien. Yaoui, il a presque passé à l'enforce, le bras est levé. Lanly va prendre le tir. Et le beau contre. Et ça revient sur Lanly, ça va en 6 mètres. Vraiment, balle au gardien. Cette fois-ci, les Cortenais ont été récompensés de leur bonne défense. Crampon. Ah, dommage, il avait gagné son duel sur Crampon. Avec un appui de plus, il passait. Allez, pour les Cortenais. Une balle pour venir à -2 dans ce match, après 11 minutes de jeu. Crampon, il va chercher Jiménez. Le dégage, il est bien trouvé pour Levante. Oh, Levante qui vient buter. Très belle parade du gardien. Oh là là, Levante, il n'est pas en réussite sur ce match. Il n'est pas en réussite. Mais belle parade. Gardien de cause, il n'est pas mauvais non plus. Levante, oh, cette fois-ci il est passé. Il s'est fait justice tout seul. Il s'est fait justice lui-même, Levante. Il est allé prendre cet intervalle entre 1 et 2 pour battre enfin le gardien de cause. Après 2 ou 3 échecs, je ne sais même plus. De la réussite au tir de la part de l'ailier gauche Cortenay, Levante qui est sorti pour laisser place à Mathieu Capri en défense. Fuy qui bien défendu. Et voilà, il n'arrive pas à marquer lorsqu'on va toucher. Foy, pardon, je rappelle depuis le début du match, moi. Foy, bien buté par la défense. Koja, face à Dubresson, Dubresson, perte de balle. On s'est fait la faute, logique. Toujours la balle à cause. Là, les Cortenais, ils sont bien en défense, bien placés. Il ne faut surtout pas prendre. Dubresson qui va. Oh, il vient mettre une belle pastille entre les bras des contreurs et Bravo est battu. Crampon, Jiménez pour Levante. Ah, dommage. Levante, Jiménez qui va aller seul. Non, pour Crampon. Ah, bien joué. Pourtant, Jiménez, il était venu croquer l'espace à Crampon. Et bien, Crampon, il a profité de l'appel d'air qu'a laissé la course de Jiménez sur le défenseur pour prendre l'intervalle. Et -2 toujours, les Cortenais ils sont là, ils se sont réveillés. On défend mieux, beaucoup mieux
On a de la réussite au tir, ça change tout. Grâce et la parade de Bravo. Voilà de quoi on avait besoin côté Cortenay. Voilà de quoi on avait besoin. Bravo qui fait la parade face sur ce tir de Grâce. Galibert pour Crampon. Il y a un bel espace trouvé. Ah, il y a un 7 mètres, mais évidemment. Et 2 minutes, logique. Là, les Cortenay, ils ont très bien joué le coup. Bon, Crampon a pris un petit coup, mais ça va aller, je pense. Voilà, on est sur un temps fort comme sur la première mi-temps. On a mis encore 5-6 minutes à se mettre dedans. Gros temps fort de Corté là, qui est en train de revenir au score et qui est en train de poser d'énormes problèmes, surtout défensivement à cette équipe de Cause. On n'a plus à trouver la solution. Le gardien Bravo qui commence à faire des arrêts. Eh bien, ça veut dire Corté qui revient dans le jeu. Et cette fois-ci, c'est Coach qui va se charger de 7 mètres après le raté de Galibert. Et à la parade encore. Ça fait 2 7 mètres ratés dans ce match pour les Cortenay. Il était important celui-là. Il était très important celui-là. C'était le ballon pour revenir à -1 et qui venait surtout conclure une très bonne séquence. Un très bon temps fort des Cortenay. Allez, il faut rester dedans là. Ils sont 1 de moins maintenant avec le 2 minutes pris sur Crampon. Les joueurs de Caux, ils sont 1 de moins. Il va falloir qu'ils trouvent une solution. Déjà qu'à 6 contre 6, ils avaient du mal. Là, les Cortenay, normalement, ils n'ont pas le droit de prendre parce que ça défend bien. Lanly face à Coach. Le décalage est bien trouvé. Et Bravo qui n'arrive pas à sortir ce ballon. Et Coach, allez, qui joue vite avec Galibert qui va trouver Crampon. Oh, là-bas, il y avait un gros décalage s'ils allaient jouer vite. Dommage. Moi je le vois parce que je suis sur la tribune, mais sur le terrain c'est pas si facile. Levante cette fois-ci, il est trouvé et encore un échec. Oh là là, comment on peut perdre cette balle alors qu'on a 3 Cortenay autour du ballon et on n'arrive pas à aller chercher cette balle. C'est pas possible. Et voilà, tous les efforts qu'avaient fait les Cortenay là pendant les 5 dernières minutes pour revenir à -2 avec des grosses défenses, ils ont été annihilés là sur 2 actions. Les Cortenay ne se rendent vraiment pas la chose facile. Et encore une balle perdue en allant chercher le pivot. Ah là 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 là. Et les joueurs de Cause qui sont 1 de moins et qui viennent de mettre un +2 à cette équipe de Corté. C'est vraiment très dur. Allez, Turbesson pour Foy, Lanly qui revient sur Foy, qui va faire un beau tir. Et Coach a un poil en retard et le touche, mais trop tard. Et Bravo est battu. Temps mort demandé par Pierre-Antoine Casano. Et voilà. Comment vous dire? Les Cortenay se sont sapés leur propre travail. Ils ont passé 5 minutes à défendre comme des chiens avec la réussite au tir. On était à -2, à 6 contre 5. Et regardez le score, nous sommes à -5. Et les joueurs de Caux sont occupés. C'est ce que l'on appelle une très mauvaise gestion d'une supériorité numérique. Allez, ils sont capables de le faire, ces Cortenay, on le sait, ils sont capables de le faire. Ils l'ont fait en première mi-temps, ils sont revenus au score. Les joueurs de Cause, quand la défense est bien en place, ils ont du mal à trouver des solutions. Après, dans le début, c'est normal. Évidemment, il y a des bons joueurs, c'est une bonne équipe qui est plaisante à regarder jouer. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce match, mais le match est quand même plaisant à voir parce qu'il y a beaucoup d'intensité et les joueurs de Cause, ils sont pour beaucoup parce qu'ils mettent pas mal de vitesse dans le jeu. Mais maintenant, au Cortenay d'aller trouver la faille et de remonter ce score. Il reste 15 minutes de jeu. 15 minutes de jeu. Il peut s'en passer des choses. Il peut se passer beaucoup de choses. Et les gardiens ont changé. Ribeiro revient sur le terrain à la place de Bravo qui n'a pas été en réussite. On a pu le voir. Il doit s'en vouloir d'ailleurs. Allez, les Cortenay, c'est reparti. C'est reparti. On joue à 2 pivots avec Niang
Et coach là-dedans. Crampon. Ceccarini. Crampon. Il y a un espace. Il tire sur le gardien et c'est balle au gardien. Sorti. L'intervalle a été trouvé. La solution est liée. Plusieurs de plus. Après, il faut marquer. Ah, qu'est-ce qui se passe? 2 minutes sur le banc. Ah, 2 minutes sur le banc pour contestation de l'entraîneur de cause. Alors, j'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé, mais en tout cas, le banc de cause a pris 2 minutes. Ça signifie qu'un joueur sur le terrain doit sortir pendant 2 minutes. Et donc, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est un cadeau que nous font l'équipe de cause dans ce match, qui nous redonne une supériorité numérique. Corté a le ballon. Ils sont un de plus. À eux de profiter de cette opportunité. Que dire de plus? Allez, Ceccarini, Crampon qui va aller chercher Galibert, Ceccarini qui va aller chercher les 21 ans, la passe mauvaise de décalage n'était pas. Ceccarini qui vient gagner son duel. Ah, la mauvaise passe sur le décalage. Oh là, on va pas réussir à profiter d'une supériorité numérique dans ce match, c'est pas possible. C'est infernal de perdre des ballons, on fait des cadeaux. Allez, maintenant, ne surtout pas prendre 2 buts ou de 2 minutes sur cette phase de jeu. 1 de plus en défense pour les Cortenais, les joueurs de cause qui vont vite. Landy, Yaoui, Durbeson, Foy qui va jouer son duel, qui va prendre le shoot, c'est au-dessus. Allez, pour les Cortenais, il reste encore une petite minute de jeu là. 1 de plus. Profitons de cette occasion. Crampon, Ceccarini, c'est Capelli qui est resté sur l'aile. Ceccarini qui va prendre le tir tout seul, non, pour Crampon. Il y a un bel espace, il est trouvé. Oh, et oui, 7 mètres, évidemment. Évidemment, l'intervalle a été trouvé et 2 minutes pour Grasse. J'ai appelé Grasse. Alors là, c'est un deuxième cadeau, hein. Il faut y aller là. Et oui, Crampon, il était passé, il avait gagné son duel. Un joueur qui est à 6 mètres, on ne le touche pas. Ça veut dire que là, pendant peut-être 20 secondes, les Cortenais sont à 2 de plus. Il y a un 7 mètres à jouer, c'est Levante qui s'y colle. Il faut le mettre celui-là, après 2 loupés. Levante, cette fois-ci c'est marqué. Eh ben, les joueurs de cause sont 4 sur le terrain. Les Cortenais sont 2 de plus. Pendant peut-être une vingtaine de secondes, trentaine de secondes. Et ils seront encore 1 de plus pendant plus d'1 minute. Surtout pas prendre. Landy qui va s'enfermer sur l'aile de la droite. Et là, il ralentissent le jeu, ils ont bien raison, cause, j'aurais fait pareil. Foy, Landy. Foy, il va prendre un tir, non, il va décaler. Non, bel arrêt d'Adriano. Il est touché, il n'y a rien à dire, surtout ne pas contester, pas prendre 2 minutes bêtes. Yaoui, Landy qui cherche une solution, le bras est levé. Landy qui tire sur Ribeiro qui récupère ce ballon, c'est pas possible. Yaoui qui va jouer le duel, faute. Allez, il y en a Alchoti qui est revenu, ils sont 1 de plus, les Cortenais toujours. Ça fait longtemps quand même que les joueurs de cause sont en attaque, mais bon, il y a eu un tir, donc le bras levé a été annulé. Landy qui est lancé, qui va jouer le duel, bien fermé de la part de Cauge. 9 mètres. Foy qui fait un shunker, bien défendu de la part de Cauge. Oh, Mathieu Capelli qui a perdu son duel. Et Malen Niang qui vient prendre 2 minutes parce qu'il vient de couper la zone pour aller arrêter le défenseur, le Ratchot. Alors là, les joueurs de cause, j'ai envie de dire, ils ont très bien joué le coup. Ils ont été patients et ils sont allés chercher 2 minutes alors que les Cortenais étaient en supériorité numérique. Un arrêt de Ribeiro. Maintenant, on espère un arrêt de Ribeiro pour repartir sur de bonnes bases et ne pas avoir moins 5 buts à remonter.
Parce que les minutes s'écoulent et le retard est toujours là. À la table, on est lent pour faire les 2 minutes. Hein. Je me permets de dire. Hein. Lanly, de nouveau, face à Ribeiro. Et cette fois-ci, elle est arrêtée! Et voilà! Il m'a entendu, Ribeiro. Il a entendu le public. Il est important, celui-là. Il permet au Cortenay de rester à moins 4 avec une supériorité numérique. Et non, je dis des bêtises, ils sont à 5 puisque Nyang a pris 2 minutes. Un Galibert qui a cherché le pivot. Non, le décalage pour Capelli qui bute encore sur le gardien de cause. Il fait son match, le gardien. Il fait son match. À l'aile, que ce soit à gauche ou à droite, les Cortenay ont été en échec total. Lanly, bien défendu de la part de Capelli. Il y a contact, mais c'est dans le jeu. Bracciot, Durbesson, Foy. C'est Gras qui est rentré. Foy, Durbesson. Ah, ils sont complets, les joueurs de pause. Ils sont complets. Ils sont revenus complets. C'est les Cortenay là qui sont en infériorité numérique pendant quelques dizaines de secondes. Après 2 minutes de Nyang. Quasiment 20 minutes de jeu dans ce match. 19-23 en faveur de l'équipe de Cause. Les Cortenay ont été très méritants pour la mi-temps parce qu'ils ont remonté le score. Ils ont très mal démarré le match. Puis ils ont donné énormément d'efforts avec une grosse défense et ils ont retrouvé l'efficacité au tir pour recoller au score. Et puis on a redémarré la deuxième mi-temps comme on a attaqué la première. Des balles perdues bidons, de l'échec au tir, de la défense un peu plus poreuse qu'à l'habitude. Et donc cet écart de moins 4 qui s'est creusé et que les Cortenay n'arrivent pas à combler malgré les quelques cadeaux du banc de Cause notamment qui sont pris des 2 minutes de contestation, je ne sais pas. En tout cas les Cortenay sont toujours en retard, toujours après le score et se dirigent, et voilà, alors là, symptomatique de la défense cortenaise en ce deuxième mi-temps. Alors certes ils sont un de moins, mais on manque d'agressivité. Et bien, moins 5. 19-24. Mais ils ont les ressources, les Cortenay. Ils ont les ressources pour les marquer. Il y a des bons joueurs, il y a des joueurs capables. Ah, là, on réclame. Sur la vidéo, je ne sais pas si on voit bien, mais apparemment, il y avait un pied volontaire. Bon, l'arbitre a estimé que c'était pas volontaire, justement. Chez Karim, Crampon qui va tout seul. Et on siffle faute pour marcher, j'imagine. C'est complet. On est complet côté Cortenay. On joue à 2 pivots dedans. Nyang est revenu chez Karim pour Crampon. Alors là, cette fois-ci, ah là, c'est pas possible. Le poteau, encore une fois. Et qu'est-ce qui est annoncé? Ah, et bien oui. On coupe la zone pour aller au contre. 2 minutes. On a bien pu voir l'arbitre qui nous expliquait que on n'a pas le droit de sauter en coupant la zone, même au-dessus de la zone, pour couper le trajectoire des défenseurs. C'est peut-être une nouvelle règle, mais en tout cas ça fait pénalty 2 minutes. Et l'Eventé se replace à 7 mètres. Un deuxième duel, il a gagné le premier. Et il gagne le second. 20-24 en faveur de Cause, toujours. Les Cortenay vont encore une fois jouer en supériorité numérique. Est-ce que pour une fois, ils vont réussir à en profiter? J'espère. Durbesson qui va aller chercher Solereta. Grâce, Durbesson, Grâce, oula. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bracciot pour Durbesson. Ah, il y a pied là. Là, il y a pied évidemment.
Oh là, pas perdre la balle, pas perdre la balle. Pour Mathieu Capille, oh là là, qui va s'enfermer. Qu'est-ce qu'il a fait Capille là? Ah, dommage. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a fait Mathieu Capille là? Il a voulu revenir. Et voilà, pour contestation. Ça c'est bête. C'est très bête de prendre 2 minutes sur ça. Alors qu'on est en supériorité numérique. Ça c'est vraiment. Écarté. Je sais même pas quoi dire. Ils ont les occasions, les opportunités de se sortir de la mouise entre guillemets et on arrive à y aller la tête la première. Voilà, en prenant des demi-bêtes alors qu'on est en supériorité numérique. Et chez Karine qui prend le tir depuis. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas tiré. Et qui met un but au moment où Corté était en train de souffrir un peu là et de douter. Soretta qui vient jouer le duel. Durbesson qui va décaler Brachetti, c'est perdu. Yaoui qui va venir fixer sur Kodja. Décalage est trouvé. Grâce face à Ribeiro. Oh, c'est raté. Ah, c'est 7 mètres. Ah, alors là par contre l'arbitrage. Là on appelle ça le triple avantage. On laisse tirer. Et s'il rate, on siffle 7 mètres. Il aurait plus manqué qu'il mette 2 minutes à Gulliver et ça aurait été complet. Voilà, donc là, il y a eu quelques décisions que je n'ai pas trop bien compris des deux côtés de l'arbitrage. J'ai l'impression qu'ils ont autant de pression que les joueurs, si c'est pas plus. Ça va être très sévère les arbitres sur des choses parfois un peu. Enfin, qui amènent de l'attention pour rien, je pense. Ils sont en train de mettre de l'attention sur ce match alors qu'il n'y avait pas plus que ça, si c'était une attention sportive. Brachetti face à Ribeiro. Et cette fois-ci, il est battu Ribeiro. Et 21-25 pour cause. Toujours à 5 contre 5. Galibert, Crampon, chez Carigne. Allez, 23 minutes de jeu chez Carigne pour Crampon qui ne peut pas trouver l'intervalle. On est complet côté Courtenay. Crampon chez Carigne pour Jiménez qui vient. Oh là là, qui avait trouvé un bel angle, mais le gardien de cause est en train de dégoûter les ailiers. Ils n'ont pas marqué un but à l'aile, les Courtenay. C'est incroyable. Incroyable. Temps mort demandé par le coach de cause. Il y a du déchet. Le déchet à l'aile. À l'aile, il n'y a pas eu un but. Je ne crois pas me tromper en disant ça. Ah, il n'y a pas eu de temps mort qui s'est passé là. Oh là là, mais je ne sais pas ce qui se passe avec la table ce soir, mais depuis le début du match, il y a du retard, il y a plein de choses qui se passent. On n'arrive pas avec les 2 minutes, on perd beaucoup de temps. Le match est haché. Pour des problèmes extrasportifs, je dirais. Apparemment, je crois comprendre. Apparemment, il y a un joueur qui est rentré trop tôt et qui du coup vient de reprendre 2 minutes. On a un pro chez nous sur le. Oui, il y a eu une rentrée de musique trop tôt avant sur le 2 minutes et du coup ça a été remarqué par le coach, logiquement par le coach de cause. Et donc, comme il applique la règle, c'est une nouvelle 2 minutes qui tombe. Voilà.
on est encore sur un espèce de cycle. Où les Courtenay ont des possibilités et se créent des handicaps. Et c'est reparti, cette fois-ci cause à 6 contre 4. Et voilà, ben là les espaces sont faciles à trouver, le duel est gagné. Autant vous dire que là les Courtenay ont donné le bâton pour se faire battre. Retard. Et après cet épisode très tendu, ils vont essayer de revenir au score. Et on a enfin réussi à marquer un but à l'aile sur un décalage. Et ça, c'est grâce à Galibert. 22-26. Le numéro 4, là, il est assez bon dans les duels. Sola Beretta, il va falloir bien le défendre parce que ça fait 2-3 fois qu'il met des vents à son vis-à-vis. Oh là 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 là. Pas attentif la défense courtenaise, pas attentive. Et Durbesson, il est venu jouer là avec son pivot. Mikel Jiménez qui va placer la couette, elle est ratée. Elle est ratée à la contre-attaque, on essaie de jouer vite. Côté Courtenay. Et c'est manqué. C'est manqué. Yaoui qui ressort la balle. Faute de Jiménez sur Yaoui. Allez, Soleretta de poisson. Grâce sur Soleretta. Oh là là, le trou laissé par les défenses courtenaises. Alors certes, ils sont encore un de moins, mais là, temps mort demandé par le coach de Corté. Les esprits sont là, les esprits sont échauffés mentalement. L'équipe de Corté a lâché. Je ne sais pas si c'est parce que il y a eu de la tension qui s'est mise dans ce match, ou alors c'est parce qu'ils ont eu cette baisse de mental que les tensions sont arrivées. En tout cas, on en est là où on en est. On se dirige tout droit vers une défaite. Parce que là, je ne vois pas comment. Les Courtenay pourraient renverser la vapeur, alors que les joueurs de cause, eux, eh bien, contrôlent les débats, font leur travail, ont fait quelques erreurs, ont pris les 2 minutes, tout ça, mais les Courtenay n'ont pas réussi à en profiter, et donc pour le moment, eh bien, ils maîtrisent le match. C'est eux qui, dès le début du match, ont mis la main sur le ballon, ont pris de l'avance au score, et les Courtenay courent après le score depuis le début du match. Et là maintenant, eh bien, on est à -6. On est à -6. Et il reste moins de 5 minutes de match de jeu dans ce match. Crampon chez Carigny pour Jiménez qui va y aller, le but. Allez, faire bonne figure au moins, revenir au score, se remettre en confiance, histoire de finir ce match avec une bonne pensée, je dirais. Soleretta qui a trouvé le décalage, et là celle-là, la Rigoulette, elle est réussie. Là, les Courtenay apparemment ont choisi de défendre très très haut pour essayer de pousser à la faute les joueurs de cause. On joue le tout pour le tout. Crampon, le tir est là, parade encore une fois, le joueur du gardien de cause qui aura fait son match. Il les aura mis en échec tout le long du match, ce gardien. Et je ne sais pas combien il faudra voir la fin de match, mais je pense qu'il doit être déjà à 15 ou 16 d'arrêt, une quinzaine d'arrêts. Donc là, regardez la défense de Quartier très très haute, on joue le tout pour le tout, on essaie de faire déjouer les joueurs de cause. On va être très très fort dans le duel. C'est Carigne face à Quatchot, hop là, c'est sifflé. Bon, c'est dans l'élan, c'est pas méchant. Allez, ça rentre en 2 pivots là, attention. Quatchot face à Chekarine, Durbesson qui va venir chercher. Yaoui qui a trouvé. Ah là là, c'est fermé, mais oui, évidemment, normal. Rien à dire, il
Il a une porte qui s'est ouverte devant lui. Ah oui, il est allé. De Musier Galibert, on fait l'effort pour fermer la porte, mais trop tard. Et du coup, ben, c'est rien à dire sur ces décisions arbitrales. Et grosse Bracciotti, pardon, je cherche le nom. Bracciotti qui vient rater le premier 7 mètres de pause alors que Lanly, depuis le début. Oh, avec un peu de réussite. Avec un peu de réussite. Ceccarini qui, malgré le contre, marque ce but. Et les Cortenais qui sont très hauts encore une fois. Ça défend haut. On va chercher à pousser à la faute les joueurs de cause. Là, on essaie de récupérer les ballons rapides. Durbesson pour Bracciotti qui va se détendre et le gardien. La parade de Ribeiro et Jiménez, Ceccarini. Allez, il reste pas longtemps dans ce match là. Faire bonne figure. Ceccarini, il va tout seul. Et là, Cassou, le Cassou de Ceccarini. Voilà, qui réveille un peu le public. Même si ça va être très difficile d'accrocher quelque chose, eh bien au moins finir le match sur une bonne note, revenir au score et prouver à cette équipe de cause que Corté va beaucoup mieux. Ah là, c'est facile à trouver. Là, ce numéro 4, là, depuis qu'il est rentré au poste d'arrêt, il a fait très mal. Galibert qui prend sa chance et qui va marquer. Là, les deux équipes se rendent coup pour coup, mais l'écart est toujours de 4 buts en faveur de cause. Il reste 2 minutes de jeu, moins de 2 minutes de jeu. Les Cortenais jouent toujours très haut. Reprise de dribble, une balle perdue pour cause. C'est pas souvent pour que ce soit remarqué. Galibert qui tente une passe un peu folle là à la fin du match. Et Cesari qui s'envole pour le... Oh, la passe à passe de Ribeiro. Et Ribeiro qui gagne son duel. Et qui vient effacer l'erreur de Galibert. Allez, bien finir le match, sur une bonne note, faire des belles actions, se faire plaisir aussi. Crampon. Oh là là. Là, c'est trop facile, là. Ça fait 2 passes d'affilée là. Même si le score est ce qu'il est, 2 passes d'affilée que les Cortenais offrent aux joueurs de cause. Et Yaoui qui vient trouver Macchini au poste de pivot, rien à dire, belle action. En même temps, lorsqu'on fait haut comme ça, c'est normal qu'il y ait des espaces dans le dos. Crampon pour Galibert qui va chercher l'ailier. De Musique qui y va, et encore une fois, De Musique qui aura été en échec tout le long du match. Il reste 20 secondes de jeu, ne vous fiez pas à mon chrono, nous sommes à 29-42 secondes. 15 secondes de jeu dans ce match, 26-31 pour cause. Grasse qui va donner à... son nom, je n'ai pas réussi à l'avoir, Sola Beretta. C'est fini. On va jouer 9 mètres quand même. Macchini. C'est la règle, même s'il y a 5 buts d'avance, il va quand même jouer le... Ah voilà, il pose la balle. C'est fair play de la part des joueurs de cause. Mais écoutez, que vous dire? Qu'est-ce que l'on peut vous dire sur ce match? Eh bien que Cause est une belle équipe de ce championnat national 3. Ils ont montré vraiment un joli handball, ça joue vite, ça joue bien. Et le gardien qui a fait une très belle prestation. Et les joueurs cortenais qui ont eu trop de déchets en entame de période, que ce soit en première mi-temps ou en seconde, et qui ont couru après le score tout le match. Et même lorsque ils ont eu les opportunités pour corriger le handicap, eh bien ils n'ont pas su les saisir. Il va falloir, c'est peut-être une bonne chose que ce match-là soit retransmis, parce qu'il va falloir bien analyser ce match-là, parce qu'il y a des bonnes choses et des choses à corriger. Voilà. On se retrouve, je l'espère, pour le prochain match à domicile, qui sera dans 3 semaines, hein, donc on a le temps. Et merci de nous avoir suivis, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt.